Bonjour à tous ou bonjour à tous, c'est iMacode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller dans la suite de nos vidéos sur le terminal. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente à quoi servait un terminal et la différence entre le shell et le terminal. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques touches. Bon, on va dire quelques commandes. Mais j'aimerais qu'on continue de parler un peu plus sur le shell du terminal. Je vais prendre un autre exemple sur un film. Bon, je vais aller sur mon site que j'ai développé en React.js, une technologie qui est une librairie JavaScript. Et donc ça liste la liste de tous les films du monde. Et donc au travers de cette vidéo, j'aimerais vous montrer en fait un peu plus encore sur un film qu'on appelle Ghost. Je crois que c'est ça le titre, in the Shell. Voilà. Regardez ce film là. En fait, qu'est-ce que c'est ce film? Vous voyez ici, il y a le titre. Ensuite, il y a la description. On dit dans un futur proche, le Major qui est le premier du genre humain qui a été sauvé d'un terrible crash et qui a été cyber amélioré pour être un parfait soldeur, on va dire un parfait tueur, un parfait soldat, dont le but est de stopper, qui va être dévoué pour stopper les plus dangereux criminels. Donc ce film voilà, ce film-là, qui a été mis par cet homme, c'est lui qui a mis le film en place, il s'appelle Rupert Sanders. Et donc au travers de ce film, c'est que vous voyez ici, c'est Ghost in the Shell. Donc le même shell là, c'est celui qui intervient comme on a vu la vidéo précédente, vidéo de Matrix. Donc le shell, en fait, ça fait allusion au terminal. Et donc aujourd'hui, nous allons montrer un peu les différents, comme le terminal c'est juste l'écran noir, on a vu ça. Et le shell, c'est différent, on va dire, les différentes couches selon le Linux, Max, Windows. Pour cela, nous allons voir un peu juste quelques shells déjà. Si je vais sur ici, je vais par exemple prendre sur là, je vais faire la recherche. Là, ici, il y a déjà ce qu'on appelle invit de commande. Je vais ouvrir quand même les trois. Il y a invit de commande que j'ai déjà vu. Ensuite, il y a Git bash. Bon, celui que je vais utiliser tout le long de ce cours. Et il y a le dernier qui est PowerShell. Voilà. Que j'ai sur mon Windows. Donc vous voyez en fait, ce sont, on va dire, des shells, donc par rapport à des terminaux. Et donc avec les trois, on fait plus ou moins la même chose. C'est ce qu'on va s'intéresser sur cette série de vidéos. C'est principalement pour voir un peu les... Bon, moi je vais utiliser cette interface là. Mais vous pouvez utiliser que ce soit celui-là, que ce soit là, que ce soit là. Par exemple ici, je vous montre tout juste ls, regardez. Tac. Ici je mets ls. Tac. Il liste des fichiers. Là si je mets ls, pareil. Ok. Donc ici on peut se servir de l'un ou l'autre. Donc c'est différent. Ça c'est des différents terminaux, des différents shells. Et donc nous allons maintenant nous intéresser principalement aux différentes commandes. Donc quand on parle du film ici, Ghost in the Shell, c'est un personnage qui est perdu dans un environnement informatique, dans un environnement qui est autre que le monde réel. Donc comme on parle de la Matrix, c'est un monde irréel pour pouvoir dire un monde informatisé, où des choses sont possibles autres que le monde réel. Donc ici nous allons aller sur ce terminal là. Je vais fermer les autres. Je vais fermer celui-là et le dernier aussi qui est invit de commande. Ok. Donc ici nous allons nous intéresser à quelques touches. Donc là ici il y a un truc qu'on appelle CTRL L. Qu'est-ce que me fait CTRL L? Elle nous libère en fait le terminal. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses. Et donc pour nettoyer un peu tout ça, je mets CTRL L. On est sur Windows pour pouvoir nettoyer ça. Donc ici maintenant on a un terminal tout neuf. J'aimerais d'abord parler d'une touche qu'on appelle PWD. Et ça vous allez voir PWD ici. Regardez ce qu'il fait. En fait ce qu'il fait, c'est qu'il me montre le chemin dans lequel je suis. C'est-à-dire il me donne le chemin là où je tape les commandes à l'instant même. Je suis dans, vous voyez ici ce qu'il a, c'est moi. Et donc là, il est dans le dossier C, user et moi. Vous pouvez le voir aussi lorsque vous venez ici. Lorsque je vais par exemple venir ici, et là je vois, vous voyez ici, il y a, on a dit tout à l'heure, il y avait le dossier C. Vous voyez le C là. Regardez ce qui est là. Le C qui est là. On a dit C, users, moi. Donc ici, il y a déjà le C. C'est celui-là. Le disque local C.
Ensuite, il y a user, parce que, en fait, dites-vous que le chemin là, c'est pas forcément le même nom que vous allez trouver. Vous allez le trouver en anglais. User veut dire utilisateur. Donc ici, on vient entre utilisateur là. Ensuite, on double-clique. Et qu'est-ce qui se passe? On a ce mot là. Donc vous voyez, en fait, ici, ce qui est là, c'est exactement, c'est le même endroit. Là où il y a moi, en fait, on est dans C, user et moi. On se trouve ici dans C, C ici, user et moi. Donc voilà le même contenu. Par exemple, à la fin, ça termine par vidéo, téléchargement et roaming. Si je mets en fait la deuxième, je vais parler de la deuxième touche, mais dites-vous déjà que PW, cette touche-là, c'est pour voir là où on se trouve. Donc on est bien là. Et donc la deuxième commande que je voudrais montrer, c'est la commande ls. Lorsque je fais ls comme ça, regardez ce qui se passe. Ça termine par vidéo, roaming, search, save game. En fait ici, regardez, vidéo, roaming, il y a save game. On va dire bon. Voilà, save game c'est ça. En fait, c'est partie enregistrée. Parce que dites-vous que tout ce qui est ici, c'est juste toujours écrit en anglais. Donc même si c'est écrit en français, parce que ça dépend de, on va dire, de l'utilisateur, et peut-être chinois, et peut-être coréen, peut-être japonais. Mais en fait, pour avoir une homogénéisation, que tout le monde puisse comprendre le chemin, on laisse toujours le chemin en anglais. Et la langue qui sera ici sera juste la langue par rapport à celui qui utilise le PC. Donc vous avez vu un peu ce que ça nous donne. Et donc le ls ici, qu'est-ce qu'il fait? Il liste en fait tous les dossiers qui est dedans. Bon, les fichiers, dossiers, tout le reste. Donc ici, vous avez vu, en fait, là, il y a des... Quand vous voyez un slash à la fin, c'est que c'est un dossier. Quand il n'y a rien, c'est un fichier ou un truc du genre. Bon, donc là, on s'est déjà attardé sur la fonction ls. Ensuite, maintenant, j'aimerais parler d'abord, quand on utilise des fonctions, c'est-à-dire ici, lorsqu'on utilise des fonctions, il y a un moyen, si on n'est pas sûr, on peut faire comme je fais ici, pwd comme ça, -, help. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous donner, on va dire, un descriptif de la commande. Donc lorsque la commande, en fait, là, vous voyez un peu ce qu'il nous donne. Je vais prendre un autre exemple plus simple. Si je prends ls comme ça, et je mets -, help. Regardez ce qui se passe ici. Il nous dit, en fait, ls fonctionne avec plusieurs touches. Là, vous allez voir, là, il y a par exemple ls avec ls-a, ls-a majuscule, -b, -b, majuscule, et toutes les descriptions sont là. Là, ici, il nous dit, en fait, ls-a comme ça, c'est pour ls-all. Donc, vous pouvez écrire ls-a ou ls-all. Regardez ce que je fais tout de suite. Là, je fais juste ls-a comme ça. Ou bien je fais ls-all. Vous avez le choix. Vous voyez, ça donne le même résultat. Et qu'est-ce que ça nous donne ici? Si je reviens d'abord à ls-l, ls-help. Regardez, en fait, quand on donne la description de ls, ce qui se passe. Bon, je vais peut-être agrandir le terminal pour tout le monde. Ici, quand on remonte tout en haut, vous allez voir que on nous dit ici qu'il ignore bon, tout, en fait, rien n'est ignoré. Ça dit qu'il met tous les fichiers dedans. Mais par contre, ici, il nous dit que là, il met presque tout, sauf le point et le 2 points. Nous verrons ça par la suite, en fait, c'est quoi le point et c'est quoi le 2 points. Mais déjà, si vous voulez la différence entre ls-a, regardez, lorsque je fais ls-a avec le petit a, vous allez voir. Là, c'est d'abord ls et ls-a. Regardez ce qu'il nous donne ici, vous voyez. Ok, ici c'est ls-a, c'est là. Vous voyez ici, il y a un endroit où il y a point slash et point slash. Mais par contre, si je mets ls -a, vous allez voir qu'il n'y a pas ce point slash et point slash. Donc voilà, avec le ls-a, ça donne en fait des fichiers, mais ça nous donne aussi des fichiers auxquels vous n'avez pas accès. On verra par la suite, quand on parlera des fichiers Git. En fait, des fichiers Git ne sont pas visibles, ce sont des fichiers qui ne seront même pas visibles sur votre écran comme ça, dans ce dossier. Mais par contre, il sera visible ici. Donc lorsqu'on fait ls tout court, on ne verra pas. Mais lorsqu'on fera ls-a, on les verra. Donc on en parlera là-dessus la prochaine fois. Donc c'est déjà ce que vous pouvez déjà retenir. Et ensuite, maintenant, il y a une autre commande que j'aimerais qu'on en parle, c'est la commande mkdir.
mkdir veut dire que d'abord ls, ça veut dire liste. Maintenant mkdir c'est comme ça que ça s'écrit. Vous voyez, ça veut juste dire, en fait c'est mk. Mk c'est pour dire juste, mk c'est pour dire ça, c'est pour dire make. Donc faire. Et ensuite dire, c'est juste pour dire directory. Ça veut dire juste, là c'est make, fais-moi un répertoire ou bien un dossier. Donc crée-moi un dossier. Et donc quand j'efface tout ça, regardez maintenant quand je fais ça, je fais mkdir. Ici je mets par exemple vidéo suite. Juste comme ça. Ou bien je mets juste test. Comme ça vous verrez bien. Parce que vous voyez ici comment, là on a fait ls, on avait ls.a. Voilà les dossiers, tout ce qu'on a ici. Maintenant si je fais mkdir test là. Et que je mets maintenant ls, regardez. Vous allez aller voir ici, regardez, oui, test est là. Donc ici en fait, là on a permis de pouvoir créer un dossier. Bon, si on peut créer un dossier, bah, c'est qu'on peut aussi le supprimer. Donc en fait, pour supprimer, on fait souvent rm. Rm signifie remove. Vous voyez, ça veut dire effacer ou bien retirer. Et donc quand on met ici rm moins r, quand on remet test comme ça, en fait, si vous voyez ce qui se passe là, j'ai mis moins R. Pourquoi? Parce que quand on veut remove un dossier, il faut mettre un moins R. Et là, quand je tape ici, regardez maintenant si je refais ls, vous voyez, le dossier test qui était là, il a disparu. Donc, il a bien été simplifié. Si vous voulez, regardez, lorsque je vais faire juste, je reprends la commande précédemment. Voilà, si vous voulez revoir une commande antérieure, vous appuyez sur flèche du haut pour remonter, comme ça. Donc là, je vais mkdir test. Si je fais ls, regardez, c'est bien ici. Et si je vais là pour montrer qu'on est bien dans ce dossier-là, regardez, ce fichier test, il est bien là. D'accord? Et donc maintenant, si je le supprime, je vais faire toujours rm-r comme ça le test. Regardez ce qui se passe. Si je viens là, bah, il n'y est plus. Il était supprimé. Donc voilà un peu les trois commandes qu'on a vues. On a vu la commande pwd. Comme ça, qui permet de donner le chemin dans lequel on se trouve. ls qui permet de lister le chemin. Et ensuite mkdir qui permet de créer un dossier, make directory. Et ensuite on a vu la commande remove, comme ça, qui nous permet de supprimer un dossier. Donc voilà un peu, nous sommes arrivés au temps de notre vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.